Est-ce que la mort est la fin? Est-ce qu'on peut avoir une deuxième chance? Est-ce que la mort peut survivre-tu? Dans le roman Les Jeux sont faits, le narrateur Jean-Paul Sartre crée un monde dans lequel toutes ces questions sont affirmées. Dans le roman, il s'agit de deux personnages liés par le destin. Ève, une jeune femme, et l'un des personnages principaux du roman, est empoisonnée par son mari, qui veut être avec sa sœur. Pierre est également tué par un traître dans son groupe de conspirateurs. Ève et Pierre se croisent en tant qu'esprits dans le monde des morts. Après avoir vu qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des vivants, ils sont ramenés au bureau de mort où ils sont donnés leur deuxième chance à la vie. Un article explique, si un homme et une femme qui étaient destinés l'un à l'autre ne se sont pas rencontrés de leur vivant, ils pourront retourner sur Terre pour y réaliser l'amour. Ils ont donc 24 heures pour réaliser leur amour afin de vivre ensemble, avec beaucoup de tournures dans l'intrigue et écrit dans un langage plein de détails et d'imagerie. L'histoire donne vie à l'amour entre deux amants destinés à être ensemble. Jean-Paul Sartre est sans doute l'un des plus importants philosophes français du XXe siècle. Il est reconnu comme le père de la philosophie d'existentialisme et le déterminisme. Comme un adolescent dans les années 1920, Sartre s'était intéressé à la philosophie après avoir lu les essais d'Henri Bergson, un philosophe français plus célèbre. Il a étudié et obtenu un doctorat en philosophie à Paris à l'École normale supérieure. Il met cette philosophie dans toutes ses écritures. Il croit que le destin va toujours dominer la puissance de la vie. Sartre croit que peu importe combien une personne essaie, il ne peut pas changer son chemin prédéterminé. Ici, Sartre montre sa conviction que toutes les actions, soit bonnes ou mauvaises, sont déjà prévues. Les Jeux sont faits par Jean-Paul Sartre, apparu en 1947. À cause de sa popularité, le livre a été traduit en anglais et adapté en film réalisé par Jean Delannoy. Le livre était très populaire et apprécié, mais il n'a pas gagné un prix parce que Jean-Paul Sartre ne le veut pas. Avant la sortie de son livre, Sartre a reçu le prix Nobel, mais il ne l'a pas accepté parce qu'il n'a pas l'idée d'un écrivain devenir une institution. Les Jeux sont faits racontés dans la troisième personne omnisciente. Le narrateur connaît et sait tout, une phrase qui représente le style unique de l'auteur parfaitement. C'est à la première page du livre. Une chambre dans laquelle les persiennes mi-closes n'y laissent pénétrer qu'un rayon de lumière. Un rayon découvre une main de femme dont les doigts crispés grattent une couverture de fourrure. La lumière fait briller l'or d'une alliance. Puis, glissant au long du bras, découvre le visage d'Ève Chalier, les yeux clos, les narines pincées. Elle semble souffrir, s'agite et gémit. Il y a un thème philosophique derrière l'histoire, c'est le déterminisme. Le déterminisme est la théorie qui dit que nos choix sont déjà déterminés et que le destin gagnera. C'est l'idée principale dans l'intrigue, mais il y a d'autres thèmes aussi. Par exemple, le thème de la mort perdue et du sacrifice de soi pour sauver ou aider les autres. Certainement, le thème de la vie et la mort et le thème de la survie se trouvent également dans l'histoire. Ces thèmes intéressants rendent l'intrigue vivante et aident le lecteur à réfléchir sur ses propres choix et se demander s'il était déterminé à faire les choix qu'il a faits. Je recommande ce drame français. Il est intéressant de voir la philosophie de Sartre sur la vie et la mort dans un livre de fiction. Le livre est une histoire courte et rapide qui vous fera réfléchir sur vos priorités dans la vie. J'aime bien le début du livre et l'histoire entière était très originale. Cependant, je n'ai pas aimé la fin du livre parce que je ne suis pas d'accord avec les idées tristes et réalistes de Sartre. Il est simple de voir que l'écrivain Sartre est un grand penseur philosophique,
À la fin, le jeu sans fait pose la question, est-ce que nous pouvons changer nos vies ou est-ce que notre destin est une chose fixe? Même si j'étais un peu déçu par la fin, je vous recommande fortement ce livre, en particulier pour les amateurs de philosophie. Le livre est intéressant et facile à comprendre, avec des personnages qui vous font sentir toute la gamme d'émotions. J'aime beaucoup ce roman, l'imagerie est super et ça me donne toujours envie de continuer à le lire. La fin du livre m'a donné un peu, ce n'était pas la conclusion que j'avais imaginée, mais en prenant tout en considération, je vais recommander à tout le monde de le lire et surtout les gens qui aiment une histoire d'amour. Je n'ai jamais lu un livre